Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Pour les consultations privées, je consulte encore demain, mercredi et jeudi. Ensuite, je m'en vais. Alors, je ne sais pas si je pourrais faire des consultations privées là où je vais. Je ne sais même pas si je pourrais faire des vidéos. Donc je vais vous enregistrer à partir de demain une série de vidéos voilà, pour garder le lien avec vous. Ce seront des tirages spéciaux et je reprendrai les tirages. Vous avez un nouveau message dès mon retour. Voilà, allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui? J'espère que les énergies vont être positives. Un petit peu comme les dernières qui étaient quand même pas mal, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous raconte? La distance à parcourir. On me parle de voyage, d'éloignement, de rapprochement. Donc là, j'ai quand même l'impression que dans votre relation, il y a soit une distance géographique, soit un petit peu de on-off. Je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, je reviens. Et une certaine distance à parcourir dans le temps pour que votre relation se stabilise. Voyez, donc la distance à parcourir, elle est aussi bien métaphorique que réelle, donc l'un ou l'autre. Allez, je continue. Alors là, apparemment, si on regarde l'illustration, on en est à la moitié du chemin. Peut-être un petit peu avant, hein. Regardez le cœur, là, il y a encore un petit peu de route à faire, hein. Bon, allez, on va regarder. Bon, le temps est fluide, vous le savez, on vous le répète souvent, mais c'est une réalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient de se... Oh, recevoir des nouvelles. Ah, bah alors là, on est sur la phase on. Vous allez arriver en phase on. Vous allez recevoir des nouvelles de votre autre, quelle que soit la situation, quelle que soit la distance. Vous allez recevoir un message. Et vous allez certainement pouvoir échanger. Parce que parfois, on reçoit un message, on ne sait pas trop quoi en faire. Vous savez, le message qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe... ou le truc un peu indirect, qui est tellement neutre qu'on ne sait même pas quoi répondre. Et là, il semblerait qu'il y ait des échanges, donc c'est plutôt positif. Je ne sais pas si j'ai pas un exemple de message complètement débile, où on ne sait pas quoi répondre. Si vous en avez, je veux bien que vous me les partagiez. Truc, on sait pas, on est là, on est comme une idiote, un idiot, on ne sait pas quoi répondre au message. Genre, question fermée. Allez, je continue. Oh, succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Eh ben, dites-moi, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc là, il semblerait qu'il y ait des réconciliations, des échanges, de la reconnaissance de qui vous êtes, reconnaissance de votre lien. Vous allez réussir. Là, on est dans la réussite. Alors oui, certainement encore un peu de distance à parcourir, c'est probable. Peut-être que vous avez parcouru cette fameuse distance et que vous arrivez à l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Ah oui, je perçois aussi ici que certains, vous avez parcouru la distance et qu'enfin, enfin, après un certain temps, euh, après certaines difficultés, on arrive à ce qu'on attendait de cette relation. On est dans la réussite totale. J'ai quand même la carte du succès total. C'est pas n'importe quelle carte, hein. C'est pas n'importe quelle carte. Allez, je vais continuer avec le Titania. On va regarder ce que le Titania a à nous raconter. Oh, mais ça me plaît bien tout ça. Ça me plaît bien. Ah, la croix, regardez. La croix, elle est à l'envers. Ouais. La croix, c'est deux choses. Le renoncement et les prières. Donc soit vous avez fait plein de prières à l'univers et vos prières sont enfin exaucées, c'est comme ça que je le perçois. C'est aussi peut-être que vous aviez renoncé, une sorte de renoncement. Alors on renonce pas forcément à l'autre, mais à un moment on n'en peut plus, on renonce un peu. On renonce parce que voilà, on se dit encore une distance à parcourir, encore du off.
je sais plus quoi faire de ça, donc on est un peu perdu, on dit pas à l'autre que c'est terminé, parce qu'on n'y arrive pas, mais on n'arrive pas non plus à se projeter, c'est compliqué. Il y avait une certaine notion de renoncement pour certaines ou certains ici, et là, les nouvelles arrivent. Donc ça va réveiller quelque chose. Finalement, ça va réveiller quelque chose. Et vous allez peut-être aussi vous dire dans votre esprit qu'il y a encore peut-être de la distance à parcourir. Je perçois que certaines, vous ne savez pas encore quelle distance vous allez parcourir. Le succès, vous le sentez là, vous sentez que ça bouge, vous sentez que ça change, mais vous vous dites, mais si ça recommence, peut-être que ça recommencera aussi, c'est possible pour certains ou certaines. On est quand même sur du on-off assez récurrent, une répétition schématique ici. Alors même s'il y a le succès, on est quand même sur une répétition schématique. Alors, il y a trop de cartes qui tombent, là j'ai même pas le temps de les battre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh là. Alors, oh là, pas mal d'éléments là. Les oh là. Alors, on me parle des obstacles. Bah oui, il y en a des obstacles. Il risque d'y en avoir encore. Il y en a eu pas mal, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. L'ours, c'est lent, c'est long, on se bat pour son territoire, il y a une certaine agressivité avec l'ours. Alors l'ours, pour celles et ceux qui s'intéressent aux cartes, souvent dans le Titania, l'ours est plutôt une carte positive. Bah, moi je ne l'aperçois pas comme ça. Je serais tentée de vous dire que le petit livret dans la boîte, je m'en fiche un petit peu. Moi, l'ours, pour moi, c'est symbole de lenteur, de territoire, de lenteur mais d'agressivité. L'ours, bah, faut pas trop, la maman ours, faut pas trop la titiller parce que, bah, bon, je me suis jamais fait courser par un ours, je ne me le souhaite pas, mais bon, je pense que c'est pas super agréable. Euh, la liberté aussi, le territoire, ce qu'on appelle la proxémie, la distance où on accorde de l'espace. Enfin, c'est l'espace que l'on a soi qui ne peut pas être franchi. Il y a ça, et puis aussi l'espace, je dirais, un peu plus métaphorique. Euh, tout ce qui pompe l'énergie, tout ce qui... Donc là, il y avait quand même une certaine difficulté pour maintenir son équilibre, son territoire, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Néanmoins, avec la carte du livre, on a quand même un lien qui est fort, qui ne demande qu'à se développer, qui s'est certainement développé avec le temps. Un lien d'âme également, je perçois un lien d'âme ici, qui sont des beaux liens, mais qui sont des liens complexes. Vous avez alors l'âme sœur et la flamme jumelle, qui sont deux nuances différentes. Un lien d'âme sœur ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose et qu'on va être avec l'autre. On peut avoir, enfin, une âme sœur, ça peut être dans la famille, ça peut être une âme sœur amoureuse. On peut être trahi par une âme sœur. Moi, j'ai une amie, c'est mon âme sœur. Bah, elle m'a fait un coup bien pourri et pendant 4 ans, on s'est pas parlé. Voilà. Donc, mais néanmoins, bah, c'est quelqu'un avec qui je me sens bien, même plus que bien. Et puis après, il y a les histoires amoureuses. Et là, on est dans un lien d'âme de toute façon, avec toute sa complexité. Oui, des obstacles. Il y a plein d'obstacles. La montagne, ce sont des gros obstacles. Alors, le on-off est déjà un obstacle. Et puis quoi d'autre? La peur de l'engagement. Il y a peut-être des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être des triangulaires, ça peut être le travail, ça peut être le passé, ça peut être des enfants, ça peut être plein de choses adaptées en fonction de vous, bien évidemment. Et puis la carte du livre, elle est quand même super, cette carte, parce qu'elle me parle de quoi? D'un nouveau chapitre. On écrit un nouveau chapitre ici. Vous allez écrire un nouveau chapitre avec votre autre. Ceci dit, cependant, je perçois encore un peu de distance. Donc oui, un nouveau chapitre, une transformation. Je ne perçois pas qu'elle soit totalement radicale pour le moment. Elle n'est pas totalement radicale, cette transformation. Ouais, elle n'est pas radicale. Alors, on va regarder, peut-être que le Titania, je vais reprendre le Titania, va nous balancer la carte du cercueil, j'en sais rien, on va regarder. On va regarder, bah, elle m'a balancé 2 cartes. Alors on découvre quoi? Bah oui, on dit ah quand même la faux, rupture radicale et l'espoir. C'est pas une rupture, c'est pas une transformation radicale ici. On espère, on compte sur une transformation. C'est pas tout à fait pareil. C'est que vous espérez, priez avec la carte de l'étoile que l'autre se transforme,
que le cycle infernal du on-off se termine. On espère profondément que, parce qu'il y a aussi du silence radio ici, des ruptures, on espère profondément que la rupture s'arrête. C'est ça que je perçois. Et oui, la rupture, elle n'est pas définitive non plus. Le silence radio n'est pas définitif, le off n'est pas définitif. On va passer sur du on, mais beaucoup d'espoir. Mais néanmoins, avec la carte distance à parcourir, pas sûr que ça soit un acquis, vous voyez, mais néanmoins on avance. Votre histoire, de toute façon, elle est pleine de... Tous les espoirs sont permis ici. La faux, elle peut être à double tranchant, c'est le cas de le dire. Ça peut être une rupture qui fait mal, ça peut être une rupture entre le passé et le futur au niveau des énergies, du mode de fonctionnement, des croyances, ça peut être tellement de choses. Tout dépend comment elle est positionnée dans le tirage. Et là, ce que je perçois, c'est qu'on a beaucoup d'espoir par rapport à une rupture. Et on espère profondément avec la carte de la croix que ça change. Mais certaines, vous êtes dans le renoncement également. Vous voyez, donc c'est vraiment au cas par cas, surtout sur une guidance générale, je serais tentée de vous dire, parce qu'en privé, c'est pas pareil, puisque en privé, c'est un échange. Je m'adapte, je me canalise à vous, donc c'est pas du tout la même chose. Là, on est nombreux, nombreuses. Vous êtes nombreux, nombreuses. D'ailleurs, ça me fait chaud au cœur. Allez, je vais continuer avec... Mais on va prendre l'Astro Crush. Mon dernier oracle girly, l'Astro Crush. Tu as un crush? Eh bien, consulte l'Astro Crush. C'est ce qui est marqué sur la boîte, je crois. Non, mais j'aime bien. Je suis pas du tout girly comme gonzesse, mais j'aime bien vous mettre des petits cœurs, des trucs comme ça. Ouais, ça m'éclate, voilà. Je trouve ça mignon. Bref. Oh, regardez-moi ça. Il ou elle vous aime d'amour. Ah, il ou elle vous en fait baver quand même, mais il vous aime. Hein. Elle vous aime. Ah bah bravo. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner. Et là, je perçois que vous êtes en période d'éloignement, que l'autre va revenir, vous allez avoir des nouvelles, mais que l'autre va encore repartir. Pourquoi? L'ours, c'est le territoire, besoin de liberté aussi. Il y a un truc comme ça. J'ai besoin de ma liberté. On veut pas mettre on veut pas mettre ce qu'on représente comme couple dans une case. Il y a des gens comme ça. Vous leur dites que vous êtes en couple, ça les fait fuir. Alors que c'est vrai, rien que le mot être en couple, là, il y en a, ils ont tellement peur de l'engagement qu'ils se tapent un eczéma, une crise d'urticaire, un psoriasis géant, j'en sais rien. Rien qu'à l'idée d'être en couple. Non, mais c'est vrai, hein. Vous savez, le corps raconte plein de choses. Eczéma, urticaire, psoriasis, c'est des messages du corps, hein. Et il y en a, bah ouais, il y en a qui se font des... Moi, vous savez quoi? La veille de mes partiels, vous savez ce que j'ai chopé? J'avais je sais plus quel âge, une vingtaine d'années. J'ai chopé une varicelle. J'ai chopé la varicelle 2 jours avant mes partiels, tellement je pétochais. Et avant mon bac, j'ai chopé une mononucléose. Et ouais, comme quoi. Et mon médecin m'a dit, oh là, t'es en train de te créer ton truc toute seule. Donc observez, si vous avez rencontré quelqu'un qui a des crises d'urticaire régulières, ou je sais pas, des trucs bizarres, c'est que... Non, je plaisante. Non, mais voyez, des fois, là j'entends ça. L'autre, rien que le mot couple fait flipper, la fait flipper, alors que c'est pareil. Ah là, je vous jure. Bon, bref, une période d'éloignement. Après une période... Enfin, oui, ça, c'est, vous êtes en éloignement et l'autre va se remanifester. Mais vous savez, vous me connaissez, j'aime bien plaisanter, mettre de la légèreté dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que je trouve que nous souffrons suffisamment, donc c'est pas la peine d'en rajouter une couche sur une chaîne YouTube. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc ayons un peu de légèreté. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Je ne sais plus. Bref. Je ne sais plus. J'en sais rien. Il est temps que je parte en vacances. Hein.
Non, non, je canalisais un truc et bref, hein, oui, c'est pour vous dire que je plaisante beaucoup, mais j'entends la souffrance, bien évidemment, vous le savez, je vous le répète suffisamment. Allez, je vais continuer avec quel oracle attire ma main innocente. Ben, on va prendre le Mademoiselle G, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Ah, je sais plus ce que j'allais vous dire, bon, ça va me revenir, hein. Ça va me revenir. Alors, on me parle. Oh! Regardez, ça c'est beau, hein. Engagement. Ouais, il y a l'autre veut s'engager, on le dit pas, mais ça. Regardez, tant que l'autre n'aura pas travaillé ses blessures, on parle de blessures, blessures, peur du rejet, peur de l'engagement, peur de tout ce que vous voulez ici. Peur de l'engagement, hein. Blessure plus engagement, c'est peur de l'engagement. Mais on a envie de s'engager quand même. C'est vraiment le truc inconscient. On a envie, au fond de soi, puis il y a une autre partie qui fait non, non, moi je veux pas. Hein. Moi je serais tentée de vous dire que je suis un peu comme ça. J'ai profondément envie d'être en couple, vivre avec quelqu'un, partager. Et il y a une partie de moi qui non, 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 moi je suis bien seule dans ma maison, enfin mon appart. Je me sens, j'ai besoin de ça, vous voyez. Donc moi je sais que j'ai un travail à faire de conflit de parties, une qui veut s'engager, l'autre qui a vraiment pas envie, quoi. Et je me bats, elles se battent, alors que je fais de l'hypnose quand même, je devrais pouvoir, non mais je travaille dessus, mais travailler là sur ces deux parties qui s'opposent, bon sang. Oh, c'est que je suis aussi un petit peu en accord avec moi-même. Mais voyez, mais là, c'est ça que je ressens. Il y a une partie qui veut, puis il y a une partie qui veut pas. Donc ça a fait conflit intérieur. Ça se travaille, hein. Ça se travaille. Hein. Encore faut-il vouloir le travailler aussi. Mais ça se travaille. Donc c'est pour ça qu'il y a des comportements assez complexes, voyez. Allez, je vais prendre l'oracle Mon Autre, qui est l'oracle approprié pour savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre ou de vous, on va voir. Attendez, il est tellement épais le paquet que je ne sais plus comment le prendre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? L'oracle Mon Autre, hein, c'est pas forcément votre autre, c'est l'oracle. Alors, on me parle de romantisme, de démonstration et compromis signature. Ah bah ça c'est beau. Donc là, il va y avoir une période de romantisme, de démonstration. Je vous montre les cartes. Alors, je ne vous les montre pas à chaque fois. Vous me faites confiance, mais je vous montre quand même. Compromis signature. L'autre décide de faire des compromis. Ouais, c'est possible aussi. Votre relation nécessite quand même des ajustements également, vous voyez. Donc on lâche un petit peu d'un côté aussi. Va falloir faire des compromis, vous et l'autre. Accepter les blessures de l'autre également. Renoncer, il y a une notion de renoncement, on doit renoncer à quelque chose dans cette relation. Peut-être renoncer à se mettre dans la case couple officiel, renoncer à avoir son autre avec soi dans une vie commune, renoncer à la voir tous les jours, renoncer à une fusion. Il y a un peu de renoncement quand même. C'est temporaire, hein. Mais on renonce ici à ses désirata premiers pour mieux accepter l'autre avec ses blessures. Bon, ce serait bien que l'autre aussi vous accepte avec vos blessures. Je perçois que c'est un peu moins le cas pour certaines ou certains. Bon, bah c'est comme ça. Parce que l'autre a peut-être pas cette... comment on dit? Velléité? C'est comme ça qu'on dit? Ouais, velléité de travailler là-dessus. C'est possible, hein. Peut-être que votre autre travaille dessus aussi, mais n'est pas au même niveau que vous. Vous voyez, c'est fort probable. Donc un tirage qui est quand même positif, mais effectivement, on me parle de cette fameuse peur de l'engagement. C'est un peu... c'est le mal du siècle ou pas? Non, je sais pas. Cette peur de l'engagement. Séduction. Ouais. Séduction. Alors là, ce que je perçois, c'est que votre autre a véritablement une peur de l'engagement. Elle n'est pas très, très sympa, cette carte, dans ce tirage.
que votre autre a toujours besoin, que ce soit une femme ou un homme, de séduire, de savoir qu'il peut séduire autrui. Et ça, c'est extrêmement désagréable. L'autre a tellement peur de s'engager que c'est... Je me destine en quelque sorte à une seule personne. Et ça veut dire pour votre autre ne plus pouvoir avoir de jeu de séduction avec autrui, mais juste pour se nourrir du regard de l'autre. Ça, c'est de l'ego, c'est du manque de confiance, c'est tout ce qui se joue à ce niveau-là, voyez. Donc c'est assez complexe ce que je ressens là. Besoin d'être toujours dans la séduction. Et votre regard à vous ne suffit pas. C'est chiant, hein? C'est chiant. Parce que quand même, mince, quoi. Vous voyez, donc c'est ça les obstacles. Et forcément, on se pose plein de questions derrière. On se dit, mais alors, est-ce que mon autre est fidèle, pas fidèle? Enfin, est-ce que je vais devoir vivre tout le temps comme ça, dans le doute? Parce que c'est compliqué quand l'autre est toujours dans la séduction, avec autrui. On se pose des questions parce que tant que ça reste juste un regard, d'accord, mais si votre hôte séduit quelqu'un d'autre qui est un petit peu plus rentre dedans, bah ça peut déborder. Vous voyez? Ah bah relation discrète, mais on est en plein dedans là. Et attachement. Alors attachement, c'est la carte qui vous dit que votre autre est attaché à vous et a des sentiments pour vous. Ça, c'est évident. Mais là, la relation discrète, c'est peut-être la séduction discrète, c'est peut-être aussi pour certains, certaines, il y a eu tromperie, hein, c'est possible aussi, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement. La trahison, ça existe, donc il y a peut-être des relations qui ont été discrètes, vous l'avez su, alors seulement si c'est avéré, si c'est pas avéré, n'allez pas, comment dire, sauter à la gorge de votre autre parce que vous l'avez entendu sur une chaîne YouTube, parce que c'est pas forcément une vérité. Néanmoins, voilà, il y a aussi cette notion de relation discrète. Peut-être que votre relation, elle est discrète aussi, la vôtre à tous les deux, et vous avez envie d'être officialisé et l'autre ne le fait pas. Pour plein de raisons, peur de l'engagement, peur de ceci, peur de cela, enfin bon bref, tout le package des peurs, et ça prend un petit peu la tête également, parce qu'on a envie d'être, voilà, d'être un couple normal, d'être un couple tout simplement. Voilà. Mais vous allez y arriver, hein, de toute façon. Vous allez y arriver. Il y a encore un peu de distance à parcourir. Il y a votre lien ici, puis thème d'amour. La carte thème d'amour, de toute façon, elle évoque à elle seule beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je dis toujours, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Ah non, mais c'est vrai. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Basta. Mais tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Mais ouais, c'est mon point de vue. Allez, je vais prendre le Béline. On va mettre un petit peu de... un peu de sérieux. Non, c'est pas ça. Non, le Béline, pour moi, je sais pas pourquoi. Pour moi, je dis que c'est le patron parce que je trouve que c'est un oracle qui est très tranchant, qui est pas toujours très sympa. Je dis pas que les autres sont pas sympas, hein, mais il est tranchant, le Béline, je trouve. Ouais, je le trouve un peu plus tranchant. Je dirais qu'il a des cartes un petit peu plus... ouais, un peu plus tranchantes, hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ah, il nous parle de l'eau, émotion, départ, nouveau départ, mais aussi du va-et-vient. L'eau, c'est instable. L'eau, regardez, c'est instable, l'eau. Donc c'est un peu ça, on tangue un peu sur son bateau, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. C'est pas très équilibré, hein. Beaucoup d'émotions contradictoires, des hauts et des bas, de la passion aussi, de la joie, de la peine. Donc c'est fatigant ça, hein. C'est fatigant. C'est fatigant à vivre au quotidien. C'est même usant. Ouais, c'est usant. Regardez, le Béline, par contre, nous confirme que vous allez avoir des nouvelles, hein. Voilà. C'est confirmé. Alors, si c'est confirmé par le Béline, c'est que c'est OK. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles après le on-off. Enfin, après le off, pardon. Donc là, phase de on. Phase de on jusqu'au peut-être prochain off. Je ne vous le souhaite pas, mais bon, ça semblerait assez probable. Je vais prendre les Amazones, mes guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les guerrières?
La flamme intérieure, ah, cette petite flamme à l'intérieur, gardez votre flamme intérieure, ne vous éteignez pas. Euh, je ne parle pas par rapport au tirage ici spécifiquement, mais de manière générale. Si un jour vous êtes avec quelqu'un et vous ressentez que votre petite flamme est éteinte, barrez-vous. Vous savez quoi? Euh, il y a quelques années, j'étais très très amoureuse d'un homme. Vraiment, 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 vraiment. Avec la nuit noire de l'âme, etc. Et les gens qui me connaissaient, qui ne m'avaient pas revue depuis un moment, m'ont dit, t'es éteinte. On ne reconnaît pas la Lily qu'on connaît, celle qui est lumineuse, celle qui rigole, celle qui... on t'a perdu. Et ça m'a fait de la peine, je me suis perdue. J'ai plus ma flamme, elle est éteinte, c'est horrible, à cause d'une relation. Donc j'ai mis du temps à la récupérer, cette flamme. Ça met du temps. Alors si un jour vous ressentez que votre flamme elle est éteinte, eh ben non, c'est pas... Non, ne laissez personne éteindre votre flamme. C'est comme la flamme olympique, elle doit rester allumée. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Parce que des fois on ne se rend pas compte ce que les autres provoquent chez nous. Alors je dis pas que c'était la faute de ce mec-là, parce que j'avais mes propres torts, mais qu'à un moment, non, il ne faut pas se laisser éteindre par quelqu'un, une situation. C'est pas, ça n'en vaut pas la peine, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Il faut que votre flamme intérieure soit comme une flamme olympique, elle ne s'éteint jamais. Voilà. Allez, encore une carte des Amazones, mes guerrières. Désobéissance, bah ouais, soyez désobéissante, désobéissant. Ça suffit de dire amen à l'autre parce que l'autre a des blessures et que l'autre a un pet de travers, qu'il y a toujours un truc et patati et patata. Non, stop, à un moment on dit stop, on désobéit, belle et rebelle, je suis éternelle. Non, mais c'est vrai, quoi, ça suffit. Non, non, on peut se rebeller aussi. Euh, Quelqu'un qui vous fait toujours du on-off, à un moment, c'est dire, hé, hey, t'es bien gentil, mais moi, je suis pas ton toutou, quoi. On peut se rebeller aussi, hein, à un moment donné, dire stop à l'autre, avec ce que ça implique derrière, mais au bout d'un moment, il faut dire à l'autre, attends, t'es pas tout seul dans le jeu, là. Ouais, enfin, mince, c'est vrai, quoi. Lily la rebelle. Non, mais à un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et c'est vrai que quand on est amoureuse, amoureux, on n'ose pas. Parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur d'être moins aimé. Je sais pas si on est moins aimé quand on est soi-même. En fait, j'en sais rien. Ça dépend comment on le fait. C'est toujours une question de dosage, en fait. Bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question à vous poser là tout de suite maintenant dans votre tête, allez-y, je vous amène la réponse dans une... Oh, 3 réponses. Bon, on va prendre 3 réponses, hein. 3 réponses, c'est cadeau. Allez, on me dit... Oh là là, on me dit des belles choses. On me parle d'amélioration de l'état de santé. Prenez en fonction de vous. Je n'aime pas travailler sur la santé en privé, mais bon là, si ça vous parle, tant mieux. Ça peut être la santé émotionnelle aussi. On me parle de confiance. Et cette dernière, je l'adore, c'est l'abondance. On me parle d'abondance. Bon, ça c'est super. 3 belles cartes. Allez, je termine avec mes anges et archanges pour un dernier message de sagesse ou pas. Ah, bah c'est l'archange Raguel qui vient de tomber, l'harmonie, la carte 7, regardez. Regardez comme il est harmonieux cet archange. Je vous lis le message, elle est tombée il n'y a pas longtemps, je crois. Allez, c'est parti. Général, je suis à tes côtés pour t'encourager à matérialiser toute forme de relation harmonieuse. Je t'aide à guérir tes blessures relationnelles du passé, à ouvrir ton cœur et faire de nouveau confiance en l'autre. Chaque jour, allume un bâton d'encens de bois de santal pour t'aider. Inversé, tu es dans le jugement de ta personne et ou d'autrui. Cette attitude t'empêche de trouver l'harmonie et le bien-être dans tes relations. Apprends à t'accepter pour qui tu es et accepter l'autre pour qui il est. Physique, je t'encourage à être un leader qui désire et agit avec le cœur. Sois un exemple d'équilibre et d'harmonie dans tous les domaines de ta vie. Encourage les autres à suivre leur propre forme d'équilibre dans leur vie. Relation. Les autres sont un miroir de toi-même.
Ce que tu juges chez eux n'est que le reflet de ce que tu juges chez toi, consciemment et inconsciemment, sous une forme ou une autre spirituelle. Éveille ta conscience à la justice et l'harmonie dans tes actions, tes paroles, tes pensées, tes intentions et tes émotions. Conseil, je t'encourage à communiquer avec le cœur, dire ta vérité et apprendre à entendre ce que les autres ont à dire. Il t'est recommandé de faire cela sans jugement envers toi-même ou autrui. Concentre-toi sur ton chakra du cœur avant toute interaction avec autrui. Ça, c'est vrai. Et on me dit en temps 5 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a éclairé, que ça vous a remis du baume au cœur. Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.